Alain Gastal, aux Invalides pour France Info. Bonjour Joël Mergui. Bonjour. Vous êtes le président du consistoire israélite de Paris-Île-de-France. Vous êtes l'un des représentants de la communauté juive. Vous avez assisté à cette cérémonie. Est-ce que cet hommage a été à la hauteur de vos attentes ? Oui, je pense que c'était d'abord un hommage très attendu et c'était un moment digne, un moment émouvant, avec des paroles fortes et avec une émotion qui a pu être très bien ressentie, notamment parce que c'était le plus important par les familles des victimes qui étaient présentes à cet hommage. Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier, a dit le président de la République. Vous le pensez, vous aussi ? Je l'espère. Je l'espère. Effectivement, il a voulu faire bloc de toute une nation qui soit derrière Israël, derrière le peuple juif, derrière la lutte contre l'antisémitisme et contre la barbarie. J'espère qu'il n'y a pas des personnes qui pensent différemment. Oui, on peut le dire quand on fait une analyse. Il y a des personnes même des partis politiques, un parti politique qui n'a pas reconnu le Hamas comme un mouvement terroriste. Vous pensez à la France insoumise ? Je pense à la France insoumise. Donc oui, on va espérer que ce discours, ces moments, ces hommages, ces témoignages, la douleur des familles, les images qu'on a pu voir vont amener à ce que les 68 millions de Français fassent bloc contre l'antisémitisme et contre l'antisionisme et contre la volonté de destruction de l'État d'Israël. Vous évoquez la France insoumise, Joël Mergui, Mathilde Panot, Manuel Bompard ont notamment assisté à cette cérémonie. Les familles d'otages ne le souhaitaient pas. Comment vous l'avez vécu de votre côté ? J'avais dit, j'ai exprimé à plusieurs reprises que quand on ne dénonce pas le terrorisme ou quand on donne des prétextes au massacre en disant que ça pourrait être de la résistance, on n'a rien à faire aux côtés des familles qui souffrent. Même si eux ont toujours condamné ces attaques, c'est ce qu'ils disent. C'est la notion de terrorisme qui a été plus floue. C'est fondamental, c'est fondamental. D'ailleurs, c'est assez paradoxal d'être présent à une cérémonie qui était bien intitulée cérémonie d'hommage aux victimes françaises du terrorisme. Est-ce que la présence de la France insoumise vous a plus dérangé que celle de Marine Le Pen ou Jordan Bardella ? Écoutez, ce qui était pour moi très important, parce que ce qui est malheureux, c'est que la France insoumise a réussi à tirer les caméras et les micros sur elle, alors que l'essentiel aujourd'hui, c'était de se concentrer sur l'hommage et de voir comment ce moment important, tel que sait le faire la France, de ces grands hommages, ce moment important pouvait aider les familles à être prises en considération dans leur douleur, dans leur deuil, dans leur dignité, parce qu'il faut aussi reconnaître toute la dignité de ces familles où on les a vues, vous les avez vues au premier rang, cette dignité dans les larmes, cette dignité dans la douleur, cette dignité dans la retenue par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au combat que continue à mener Israël, par rapport aussi aux otages qui sont encore otages du Hamas et du terrorisme. Donc je pense dans ces moments, on va essayer de faire le moins de polémique possible et de se concentrer effectivement sur la nécessité de cet hommage et la condamnation nécessaire. Vous parlez des 68 millions de Français, par les 68 millions de Français de la barbarie, de l'islamisme et de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Justement, il reste plus de 100 personnes toujours aux mains du Hamas, Joël Mergui, notamment des Français. Est-ce que vous avez des informations, vous, sur ce qu'ils deviennent ? Non, je crois qu'on a peu d'informations, on a très peu d'informations. Ce qu'on vient de comprendre hier par la déclaration de Tsahal, c'est qu'il y aurait 31 ou 32 otages qu'on croyait encore en vie et qui auraient été malheureusement victimes du terrorisme et du Hamas. Donc la liste des 136 otages diminue et j'espère, on sait malheureusement dans quelles conditions ils sont, parce on a vu les images, on sait comment ils ont été traités, comment ils doivent être traités. On espère qu'on va pouvoir les retrouver vivants. Et on voit poindre un nouvel espoir de trêve avec une libération d'otages en échange d'une augmentation de l'aide à la bande de Gaza, de prisonniers aussi, d'un arrêt des combats. Le Hamas semble avoir dit oui à certaines conditions. Est-ce que vous invitez, vous, le gouvernement israélien, à accepter cet accord ? Moi, je suis responsable de la communauté juive. Je ne suis pas dans les échanges diplomatiques. Je pense que le gouvernement israélien sait qu'il a deux objectifs qui sont fondamentaux pour l'ensemble des nations du monde. C'est celle de détruire le terrorisme et de ramener les otages. Donc, je pense qu'au moment où ces objectifs pourront se réaliser, ça sera parallèlement et c'est fondamental, effectivement. Je crois que n'importe quel être humain aimerait qu'il y ait un cessez-le-feu. N'importe quel être humain aimerait que la guerre s'arrête, qu'il n'y ait plus de
morts tous les jours, mais il faut aussi que cette guerre s'arrête et qu'il n'y ait pas la possibilité d'une nouvelle guerre dans quelques mois qui puisse remettre en cause et l'existence de l'État d'Israël et la sécurité des Juifs dans le monde. Merci Joël Mergui, président du consistoire israélite de Paris-Île-de-France, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur France Info, après cet hommage rendu aux Invalides.